et puis extraordinaire et incompressible, incompréhensible, la Somalie. Et l'église que le monsieur a trouvée dans ce pays, c'est une église qui date de plusieurs siècles d'ère coloniale, plusieurs années d'ère C'est coloniale. ça. Oui, Excuse-moi, on a déjà un amphi aujourd'hui. Hein. oui, parce que... Est-ce que vous comprenez? Donc, je préfère prendre mon temps pour donner aux gens, pour donner mon expérience aux gens, mon vécu aux gens, que de rester dans des choses inutiles. C'est-à-dire, en Somalie, ceux qui se battent et qui ont dévasté et ravagé le pays, ils sont même pères, même mères. Maintenant, ils ont fini de tout détruire. Là. Les hommes se sont tués. Et quand on leur demande pourquoi ils se battent, personne ne peut expliquer. C'est comme si ton grand frère est au pouvoir, toi tu es au pouvoir. Non? Et c'est eux qui se battent. Regardez le Soudan, qui était bien parti, bien construit. On dit El-Béchir, c'est un dictateur. Ils ont tout fait, ils l'ont sauté. Et regardez ce que le Soudan est devenu aujourd'hui. Mais ceux qui voulaient le pouvoir là-bas, là, les politiciens qui voulaient là, ils sont où? Ils sont au pouvoir? Et c'est les marabouts que vous connaissez dans nos pays, là, en Côte d'Ivoire, au Mali, là, et tous, vous savez, ils ont été formés où? C'est au Soudan. Tous les marabouts que vous connaissez là, c'est au Soudan qu'ils ont été formés. Donc, il n'y a pas de prophétie qu'ils n'ont pas dit à celui aux politiciens qui allait succéder à El-Béchir. Il n'y a pas de prophétie. Il a tout dit. Ils leur ont tout dit. Mais regardez aujourd'hui, qui est là? C'est eux? C'est pas eux. C'est la militaire là. C'est eux qui sont là. Et aussi, entre eux encore, ils se sont babous. Entre l'adjoint, ok? Entre l'adjoint et puis lui qui est en haut. Regardez le dégât que ça fait. Donc toi, tu t'assois, tu fais ton calcul. Et puis tu te dis, non, voilà comment ça va se passer. Mais tu n'en sais rien. Et regardez, je peux même vous montrer une église. Nous sommes dimanche, non? Ok. C'est jour de prière des chrétiens. En temps normal, les musulmans, ils sont remplis dans les mosquées. Actuellement, à Abidjan, si tu arrives à Yopougon, il y a église dans chaque carrefour. Ça prie seulement. Mais nous sommes dans le pays des lois. Je vais voir si je peux vous montrer l'église. Il n'y a même pas 2 personnes devant. Il n'y a même pas 2 personnes. Mais qui nous envoie la Bible? Qui nous envoie la Bible? C'est les Blancs. Tu ne vas même pas les trouver devant l'église. C'est nous là, du 1er au 31, je vais à l'église. Du 1er au 31, je vais à la mosquée. À 1h du matin, à 3h, à 4h, à 5h. Je ne suis pas en train de dire aux gens de ne pas croire. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais qui est déjà mort, il est parti dans l'au-delà, et puis il est revenu, nous dit ici que c'est les chrétiens qui ont raison, ou bien c'est les musulmans qui ont raison. Peut-être ça existe, moi je n'en sais rien. C'est qu'on a écrit pour nous donner là. C'est ça on a. Et puis un individu va te regarder, même IB, le commandant IB Koulibaly, père à son âme. Mais les gens nous ont dit, ah non, que lui là, il va être président. Que même si c'est un seul jour à la tête de la Côte d'Ivoire, là, qui va présider au destin de la Côte d'Ivoire. Ça s'est terminé où? Ça s'est terminé où? En bac. Ils ont dit à Mbaki qu'il allait être président. Ils ont dit à Amadou Gon qu'il allait être président. Il y en a même qui disent non, pour que tu sois président, il y a un sacrifice qu'on doit faire et puis on doit réunir les gens pour faire les petits coraniques. Là, Dieu va changer le plan. Comme si lui, il parle à Dieu. Souvent, un homme peut venir te dire quelque chose et puis après, la chose lui arrive. C'est comme un jour, j'ai dit à un ministre ici. Il a dit non, il aura un gouvernement, tu seras ministre encore. Il dit, mais comment toi tu seras? Il dit, tu seras ministre. Mais ça n'a même pas fait comme 5 mois, il est devenu ministre après. Il m'a donné quoi? Hein? Il m'a donné quoi? Quand il est devenu ministre. Donc, j'ai vu des gens devenir ministres. J'ai vu des gens évoluer.
Tu vois, moi aussi, je me couche la nuit là, et puis je vois les choses. Dieu fait son plan, après il change. En fonction de ton cœur, en fonction de ton cœur, Dieu change les plans. Président, Oui, il y a des bonheurs aussi là. Quand tu cours trop derrière et que Dieu te donne pas, il te donne pas, tu cherches trop. Après, ça te devient malheur. Hein. ouais, Derrière ce bonheur-là, tu as un grand malheur. ouais. Voilà. Parce que tout dépend du cœur. Tout dépend de ton cœur. Tout ce que tu fais dans la vie, ça dépend de ton cœur. Ton destin dépend de ton cœur. Ton bonheur dépend de ton cœur. Ton malheur dépend de ton cœur. Dieu ne te l'élèvera pas tant que tu as la haine dans ton cœur. Et si par extraordinaire, il t'élève avec le malheur dans ton cœur, la haine dans ton cœur, c'est que Dieu a regardé le cœur de ce peuple-là pour lui choisir un chef de guerre. Est-ce que le son est bon? Président, Oui, excuse-moi, ce pouvoir-là va devenir un malheur pour toi. voilà. C'est-à-dire que tu es au sommet, mais tu ne dormiras jamais. D'accord. Est-ce que Isère, président, je suis désolé, c'est vraiment bonjour à tous. Parce que je sais que tu as des règles, tu n'aimes pas qu'on te coupe dans tes élans. Mais les dimanches, vraiment, tu nous as habitués à quelque chose qui est vraiment, comme on dit, c'est d'abord des causeries du matin. Et puis après, il y a des vrais sujets qui sortent dans les dits même des gens et de tout. Parce que c'est ça aussi, un leader et un maître, ou quelqu'un, comme on dit, un maître de cérémonie, par exemple. Vraiment, je voulais dire bonjour à tout le monde et puis saluer notre frère Isère. Je crois que c'est ça, hein, Isère 49, ou je sais pas, parce qu'il n'y a pas de nom. Comme le président a dit tout à l'heure, vous êtes en mode avatar. Mais on ne sait pas quel nom on va te donner. On va dire Isère ou bien 49. Mais en tout cas, vous avez fait une analyse vraiment tellement décernée de ce qui est président ici. Nous qui sommes ses premiers disciples dans sa démarche qu'il a entrepris depuis un bon moment. C'est ce que nous avons toujours dit. Comme vous avez dit, vous ne le connaissez pas, mais vous le suivez peut-être depuis un certain temps. Vous avez dit que quand vous vous êtes retrouvé autour d'un grain où les gens vous ont dit vraiment oui, c'est ce qu'il est. Effectivement, c'est ce qu'il est. On l'a tous découvert comme ça. Et puis, on a commencé à l'aimer. Nous, en tout cas, moi, je dis, je suis vraiment un adepte de président Parigo. Et par ses analyses, par la qualité de ce qu'il est. Et vous voyez, il y a des fois, c'est le seul mec, depuis que je suis les panels, qui vient, il y a des fois où il y a des thèmes, mais il y a des fois, il laisse la porte ouverte, c'est-à-dire c'est un débat à tout le monde, et puis il regarde ceux qui sont vraiment constructifs, ou ceux qui viennent avec voilà, je vais dire des réflexions qui peuvent accompagner, qui vont vers ce que nous touchons. Parce qu'il a toujours dit, jamais il demande à qui que ce soit de voir forcément ce que lui voit. Lui, il a sa philosophie, il a sa... Maintenant, est-ce que c'est un truc commun? C'est ce qu'on essaie de faire. Donc, vraiment, pour la leçon de vie qu'il est en train de nous donner là, effectivement, comme notre maman vient de dire, parfois, il y a ce que tu cherches, mais c'est pas à toi. On dit ça chez nous, en malinké ou bien en bambara, on dit, tout ce que tu veux n'est pas forcément à toi. Donc, il y a des fois, on essaye de faire attention à tout ce qu'on nous dit que ça serait pour toi, ou bien que toi-même, quand tu te couches, tu penses que c'est à toi. C'est pour ça, après tout ça, on dit, il faut prier. Il faut prier, et puis il faut demander à Dieu de fortifier ce qui doit être à toi, et qui te met sur le chemin de ce qui est à toi. Donc, vraiment, parlant de la politique, comme Isère a dit tout à l'heure, les réseaux sociaux ont fait que tout le monde est devenu politicien. Or, avant, on subissait, on écoutait, bon, aujourd'hui, Parigo est en train d'écrire un livre où il a déjà écrit. Mais bon, Dieu merci, c'est des choses comme ça qui vont rester derrière. C'est comme des livres sacrés. Un jour, quelqu'un va aller dans une bibliothèque ou bien dans une librairie ou bien peu importe, où il serait chez un ami et puis il va voir le livre de Parigo, il va dire, ah, tu as ça? Et la personne va lui dire, oui, il va rentrer dans des paragraphes, il va lire, il va dire, vraiment, ce monsieur, il était comme ça, il était ci, il était ça. Donc, c'est un peu ce que je voulais dire. Et remercie tous ceux qui suivent Parigo en ce moment dans la démarche et dans vraiment le combat qu'il est en train de mener. Il est seul. Ils étaient plusieurs. Les gens sont partis au fur et à mesure, au fur et à mesure. Vous voyez,
Chaque fois quand on est sur ce panel, on est, pour l'instant, hein, on ne dépasse pas peut-être 500. On est toujours autour de ça. Mais il ne se décourage jamais. Chaque jour que Dieu fait, quand il a un bout, quand il a un moment, il s'assoit avec ses 100, ses 200, ses 500, ses 300 personnes. Pendant que d'autres font 1000, 1 million, 200, machin, 2000. Mais lui n'a jamais cherché à booster. Il a toujours dit qu'il ne sait même pas comment on fait. Ou en tout cas, il ne veut même pas savoir comment on fait pour booster des pages ou bien quoi que ce soit. Il demande Et puis c'est le monsieur qui demande rarement tapoter. Il est dit quelquefois quand il sent que la densité commence à descendre. Mais c'est tout à fait normal. Voilà. C'est comme nous-mêmes, quand tu vois pas que même lui-même, parfois il est là, il boit de l'eau, il prend un verre d'eau, il boit. Donc, même là, il a besoin. De la même manière qu'on se nourrit, de la même manière qu'on boit l'eau, c'est pour ça il faut parfois tapoter. Il ne demande pas autre chose. C'est pas le monsieur qui dit des cadeaux. Il ne demande pas des fleurs, il ne demande pas des lions, il ne demande rien. Donc, nous, quand on vient, vraiment pour que d'autres aussi puissent arriver à trouver les lives, on n'a qu'à tapoter, on n'a qu'à essayer de partager, on n'a qu'à faire ce qu'on peut et puis être cohérent. Vraiment, pour ne pas monopoliser la parole, c'était pour dire vraiment que pour la leçon de vie, là, effectivement, c'est pas tout ce qu'on veut qui est à nous. Donc, vraiment, que Dieu nous accompagne. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci pour Monsieur, Ben Seydou, merci beaucoup. Moi, je vais vous dire quelque chose. C'est pour ça, aujourd'hui, oui, maman. depuis longtemps, oui, quand maman. vous avez des enfants, quand vous venez faire les doigts pour les enfants, dites que Dieu te donne ce qui est bien pour toi. Ce qui est bien pour toi, exactement. Voilà. Faut jamais dire, l'enfant, il peut vouloir faire quelque chose, bien toi-même, tu dis non, ce qui est bien pour lui. S'il échoue quelque part, c'est que dans ta tête, tu te dis, c'était pas bien pour lui. C'était pas bien pour lui. Voilà, moi, c'est comme ça avec mes enfants. Exactement. Exactement. Je suis désolé, je vais fermer. Ouais. Merci beaucoup. D'accord. Comme je disais, donc, le Dieu choisit toujours un chef en fonction du cœur du peuple. Si ceux qui veulent la paix sont plus nombreux que ceux qui veulent la guerre, il vous donne un chef de paix. Le chef de paix, c'est qui? C'est son cœur, qui fait de lui un chef de paix. Et si vous êtes plus nombreux, ceux qui veulent la guerre, il vous donne un chef de guerre. Parce que vous voulez la guerre. Et il vous donne un chef qui a dans son cœur la guerre. C'est ça Zelensky aujourd'hui. Il voulait la guerre. La majorité des Ukrainiens voulaient la guerre. Et puis bon, voilà, ils ont un chef de guerre. C'est comme ça le monde fonctionne. Donc, il n'y a personne, marabout, il n'y a personne qui cause avec Dieu. Et puis Dieu va venir écrire exactement, voilà comment ça va se passer. C'est faux. Si quelqu'un vous dit là, dites que par exemple, dit que c'est faux. Les gens peuvent souvent vous parler approximativement. C'est-à-dire, ils peuvent voilà, dire des choses qui se rapportent aux événements. Peut-être c'est pas toi, peut-être c'est son enfant, c'est ton enfant. On peut dire, bon, toi tu vas être ça. Et puis toi tu ne deviens pas, c'est ton enfant. On peut dire, bon, toi tu vas être ça. C'est pas toi, c'est quelqu'un qui est à côté de toi. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit de Sonko? Il y a des marabouts. Est-ce qu'il y a un marabout en Afrique de l'Ouest là plus que le Sénégal? Il y a quelqu'un qui charge à faire de maraboutage là que le Sénégal? Est-ce que vous êtes sûr qu'au Sénégal là, ils n'ont pas dit à Sonko que c'est lui qui allait succéder à Macky Sall? Ils l'ont dit. Mais Diomaye Faye, le premier jour, il a fait son live pour la première fois sur TikTok. Après, ils sont allés l'arrêter. Je vous dis de partager le live. Tout le monde se moquait de lui. C'est pas lui qui est président de la République aujourd'hui. Ils ont tiré un coup de feu au Sénégal. Ils sont restés constants. Et ils n'étaient pas sur les réseaux sociaux. Hein. Et même quand ils menaient leur lutte, c'était dans les langues. Ça fait que le monde entier même là ne comprend rien dans ce qu'ils disent. Ils ne comprennent rien dans ce qu'ils disent. C'est-à-dire, un leader, quand il fait un discours, et c'est ce que Fanta a dit la dernière fois, que le président Guillaume Soro a coupé la poire en deux. Mais effectivement, il a coupé la poire en deux. Ceux qui veulent la paix, et moi je suis dans ce camp-là, parce que je ne crois pas que moi là, je puisse
choisir pour cible, pour ennemis, ceux qui sont au pouvoir. Je ne crois pas à ça. Et ceux qui sont au pouvoir, je ne crois pas que ceux-là puissent me choisir comme une cible, comme un ennemi. Ce qui arrive là, c'est la manifestation des forces obscures. Et c'est les mêmes. Même quand on parle de paix, on parle de réconciliation, ils sont obligés de t'insulter. Ils sont obligés d'insulter père et mère. Ils sont obligés d'insulter ta famille. Ils sont obligés de te criminaliser. Ils sont obligés de le faire pour couper ton rythme. Alain Lobogno ici a parlé de paix et de réconciliation. J'ai pas vu ce Voilà, truc. voilà. Pour un gros, tu as pu, ok. Alain Lobogno, ils ont insulté sa femme. Ils l'ont humilié. Ils ont dit des choses qu'il est quoi là? Que sa femme est... Je vais dire quoi là? Ah! En fait, dans la vie là, il faut avoir des limites. Il ne faut pas insulter les gens. Hier là, c'est pas Gbagbo qui était notre adversaire. Aujourd'hui, on est tous dans la même opposition là que lui. Jusqu'à on dit Gbagbo Soro. Oh, il y a combien d'années derrière, ils ont tenté de tuer Guillaume Soro à la RTI. Ouais, c'est pas les mêmes pour Gbagbo là. En 2010, qu'est-ce qui s'est passé? Et aujourd'hui, donc vous voyez, tout est changeant. C'est pourquoi on vous dit la politique est dynamique. La politique n'est pas statique. Ton allié d'aujourd'hui peut être ton ennemi de demain. C'est le président Guillaume Soro qui le dit, que dans la vie, là, il ne faut jamais te faire d'ennemis irréductibles. Et c'est lui qui le dit, que quand tu en parles avec quelqu'un, il faut laisser une porte entrouverte à la réconciliation, au dialogue. C'est comme un dicton japonais. Quand les gens sont sur le champ de bataille, parce qu'avant, il y a une armée qui est en face, il y a une armée, puis chacun a son sable, ils viennent se mélanger pour faire combat. Il dit, quand tu vois que l'adversaire est menacé et qu'il a peur, il ne peut pas vous affronter, donnez-leur une porte de sortie pour leur permettre de s'échapper et pour sauver quelques vies dans ton camp. Parce que si vous partez au battre, ceux qui sont en face là, ils vont se battre avec ce qu'on appelle l'instinct de survie. L'instinct de survie. C'est avec ça qu'ils vont se battre. Est-ce que vous comprenez? Ils vont se battre avec l'instinct de survie. Et en se battant avec l'instinct de survie, il n'a rien à perdre. Mais toi, tu vas perdre des hommes. Et tu peux sauver la vie de ces hommes. Tapoter, partager les gars. Tu peux sauver la vie de ces hommes. Est-ce que vous comprenez? Donc, je vous dis tout ça. C'est que le combat que nous menons est asymétrique. Et moi, j'ai pris le temps d'analyser depuis des années, d'écouter. Je me suis dit, bon, écoute, on est en démocratie, c'est la Côte d'Ivoire, on ne doit plus réfléchir en termes ethniques, on doit plus, voilà, non, voilà, un nordiste peut soutenir un sudiste peut soutenir un nordiste. Après, j'analyse, j'écoute les discours, j'écoute les comportements et je regarde les conséquences par le passé. Et j'essaie de faire des ramifications, je fais des analyses, je tire des conclusions. Et puis, je vois que le danger, il est là. Et moi, je nous félicite parce que nous venons de sauver des vies. J'ai écouté un homme politique qui a dit, si moi je suis au pouvoir, là, les ethnies ne vont pas s'affronter en Côte d'Ivoire. Donc, ça veut dire que nous sommes tous d'accord que les ethnies sont sur le point de s'affronter. Là, ce n'est plus politique, en fait. Ce n'est plus politique.
Là, ce n'est plus politique. Et quand j'analyse, tous ceux qui sont sur la scène là, ils ont tous été présidents de la République. C'est-à-dire Dieu a mis son schéma en place, il leur a donné le pouvoir un à un. Il a fait de chacun président de la République. Et en faisant de chacun président de la République, ok, il a donné la chance, si ceux-là réfléchissent en termes communautaires, la chance à tout le monde d'être président de la République. Mais nous, jeunes générations là, est-ce que à l'ère du numérique, les crises passées, avec ses conséquences, où il n'y a personne d'entre eux qui demande pardon, qui reconnaît avoir commis des erreurs, qui reconnaît avoir commis des fautes. C'est-à-dire personne ne demande pardon. Et puis, chaque année, chaque élection, on nous réembarque dans la même violence verbale. Et puis après, on reste caché. Donc, à un moment donné, il va falloir que ce peuple-là dise, on s'en fout de qui est au pouvoir. C'est-à-dire, à un moment donné, on dit, il va falloir, regardez, on a vu Johnny Pacheco hier, il était pro-Gbagbo, après il est devenu pro-Allo. Aujourd'hui, il est quitté là-bas. Zasso, qui était pro-Ouattara, est devenu pro-Gbagbo. Après, Gbagbo a quitté le pouvoir, il est devenu pro-Ouattara. On a vu Fologo, la seule appréciation des réalités du moment, la politique. Et c'était l'homme, le meilleur homme politique. Parce que moi, j'ai compris une chose. Face à la politique, là, face à la force, la justice s'incline. Face à la force, la justice s'incline. Voici les pays de l'AES. Est-ce qu'il y a élection? Il n'y a pas élection. Est-ce que les partis n'ont pas été dissous? Ils sont dissous. Est-ce qu'ils ne sont pas suspendus? Ils sont suspendus. Et puis, qui peut faire quoi? Qui peut faire quoi? Hein? Non, venez me dire. Qui peut faire quoi? Et c'est ce que le vieux blanc a dit quand le RD a pris le pouvoir. Quand il est venu, les gens disent non, on ne veut pas de lui, c'est un pro-Gbagbo. Waya, waya. J'ai dit, tu es laissé. Il dit, mais je suis avec vous. Ah, moi, je suis avec vous. Et puis il dit, mon fils, quand tu me vois là, mon âge là, je peux être militant encore. Quand on change à vivre notre vie, que ce qui est en haut là-bas, ça c'est pour les grands. Nous, on prend ce qui est en bas. Chacun n'a qu'à prendre ce qui est à son niveau. C'est une manière de vivre tranquillement sa vie et de pouvoir s'adapter à toutes les mutations. Président, Oui. c'est ce que le monsieur de PDCI là a dit, non? Il est à 70 ans, il ne se voit plus. Ah, s'il n'a pas raison. Il a Les raison. enfants vont venir t'insulter. Président, Le vieux m'a dit, président. Oh. Allô, président? oui, Mais président, vous-même, vous êtes un exemple typique aujourd'hui. hein, Président, est-ce que ce que vous avez fait hier, où vous avez 22 ans, voire 25 ans dans la lutte pour l'avènement du président Alassane Ouattara au pouvoir, là, même si on vous donne de l'argent, oh, vous ne pouvez pas faire. hein, Parce qu'aujourd'hui, vous avez une famille. Vous avez des charges. de En, responsabilité. en politique, à partir de 60 ans, il n'y a plus de conviction. Ouais, il n'y a plus. Il faut que les gens comprennent ça. À partir de 60 ans en politique, il n'y a plus de conviction. Tu ne peux pas demander à un homme qui est en train de partir au cimetière à 60 ans d'avoir une conviction. C'est pas possible. J'ai parlé avec des gens, avec des leaders qui étaient dans le combat avant. Il dit, mais quand tu me regardes là, mon âge là, moi, on peut me faire rêver encore sur quoi encore? On peut me faire rêver encore. Il dit, nous, c'est qu'on connaît, on vient, on nous donne ce qu'il y a pour nous, on prend et puis on est assis. On va dire aux gens, levez-vous, allez-y voter. Que je suis plus à ce stade. Président, un exemple. Quand on vient en Europe nouvellement, on est jeunes là. Quel boulot on ne fait pas? Hmm. Mais À un arrivé à un moment certain donné, âge là, quand tu arrives, tu es chaud chaud. à Tu nous vas avant, dans les salles ici là, tu nous voyais danser là, mais tu ne pouvais pas nous reconnaître.
Non. Aujourd'hui, là, tout ça, là, c'est devenu... Non, tu peux même pas aller en boîte. Là, c'est des responsabilités de gauche à droite. Je vais vous dire une chose. Le monde, personne n'est indispensable au monde. Après, au foot, là, la Côte d'Ivoire, c'est un passé de foot. Gay. Quand je vois les gars parler aujourd'hui, là, qui n'a pas vu la mort de Gay? C'était public. C'était un crime abject, un crime crapuleux d'un ancien chef d'État. Sa femme, son gars de corps, même le chien, ils n'ont pas épargné. Et puis ces gens-là, du jour au lendemain, ils vont devenir de bons samaritains et puis ils veulent se positionner en donnant des leçons. Et puis il y en a dans GPS avec nous là, oui, c'est lui qui est bon, si c'est moi là. Les gars, Présent, vous savez, présent, oui, et un professionnel de la politique. Ceux-là, ils ont pris le train en cours. Ils ne savent pas ce que c'est la politique. Toute personne qui est au GPS, tout jeune qui est au GPS, il faut regarder le langage même. Il faut regarder ceux qui suivent le langage des pro-Gbagbo. C'est des gens qui ont commencé la politique en 2012. s'ils ont commencé même en 2012, c'est qu'ils ont vite commencé. Ils ont vite commencé. Non, c'est un exemple que je donne. Voilà, c'est qu'ils ont vite commencé parce qu'ils n'ont pas d'expérience, ils ne savent pas, ils ne savent même pas de quoi ils parlent. On va lire Marc Ouattara. Marc Ouattara, c'est un enseignant, un tribun. Ce monsieur-là, c'est un tribun. Mais les gens, ils sont en train de l'insulter seulement. Ils l'insultent. Mais qu'est-ce qui prouve demain que vous ne pouvez pas vous retrouver demain? Moi, je vois Claude Saïd Soumaoro. Claude Saïd Soumaoro, que je connais, de Biancouma, qui était avec le général Robert Gueye. Claude Saïd Soumaoro, c'est lui qui a créé le parti avec Ibrahim Koulibaly, paix à son âme. J'oublie le nom du parti. Avec IB. Avec IB. Oui, oui, le commandant IB. Il était le secrétaire général. Voilà. Ça, c'est avant 2002. Voilà. Le même Claude Saïd. Le même C'est pour cela, moi, je dis, j'écoute président, parce qu'il y a des choses que nous, on ne connaît pas. Ça, là, moi, je ne savais pas. Effectivement. Claude Saïd, aujourd'hui, il est quoi? Chef de cabinet du président Alassane Ouattara. Voilà. Ça, c'est les proches du général Gueye. Effectivement. Fabondo Soumaoro, c'était les proches du général Gueye. Aujourd'hui, lui, il est ministre de l'Intérieur de Côte d'Ivoire. Oh, le général Gueye Michel, qui a été chef d'état-major des FAFEL. Aujourd'hui, là, il est où? Il est à la retraite. On n'a même pas de nouvelles. Le colonel Bamba Sinima, qui était le directeur du cabinet du secrétaire général, il est où? On l'a même pas mis quelque part. C'est mon tonton, hein? C'est le mari de ma tante. On n'a même pas ces nouvelles, on ne sait même pas où on l'a mis. En fait, il y a des gens qui pensent que la vie dans laquelle on est là, on est dans une vie éternelle. La vie n'est pas éternelle. Le pasteur et les imams nous diront que Dieu vous donne la vie éternelle. Mais on ne peut pas vivre plus de 100 ans. Et à partir du moment où tu commences à atteindre la cinquantaine, tu dois t'assagir. Tu ne dois pas chercher à mourir pour des gens qui ont 80 ans. Ça veut dire qu'on est dans une logique. Et moi, j'analyse Michel Gbagbo, qui est Excuse-moi, le président. Vraiment, c'est ce que tu as dit la dernière fois. Et comme nous-mêmes, on a toujours dit, est-ce que Alassane Gbagbo, aujourd'hui, là, même si un de Dieu les choisi comme président, c'est 3 ans, s'ils ont trop, ça dit que même s'ils sont pas morts, et même ils vont créer quelque chose pour pouvoir mettre quelqu'un à leur place pour pouvoir partir se reposer. S'ils sont pas morts, hein. Ça dit, un mandat entier, ils ne peuvent pas faire encore. Parce que s'ils font, ils vont devenir comme Paul Biya. Et c'est pas tout le monde qui veut cette honte-là. Supposons qu'ils arrivent même à le faire. Ça dit 5 ans après. 5 ans après, ils peuvent encore chercher à être candidats. Et ce que je dis à la jeune génération, c'est que ne voyons pas l'alternance générationnelle à travers la présidence de la République. Voyons l'alternance générationnelle à travers les institutions républicaines. Exactement. Elle est en cours depuis plus de 5 ans. Exactement. Et la marche a commencé et chacun, ça dit, c'est comme
c'est la génération de demain qui sera aux affaires. C'est elle Exactement. qui va faire son entrée maintenant. Mais président, Donc, prends le c'est-à-dire, compliment. C'est à comme ce partir que... d'octobre, à Ouais. partir d'octobre 2025, c'est-à-dire cette régénération-là, ça commence. Exactement. Si tu as raté là, c'est fini. Toi, Exactement. c'est fini. Toi, ta génération là, c'est fini. C'est fini, exactement. C'est ce que j'ai dit. Toi, C'est tu as nos raté, enfants, là. tu dois commander. Président, Oui. faut créer ton mouvement, on va quitter ici. Je lui ai dit, Faut je lui créer dis ça. ton mouvement, on Aujourd'hui, va je ne voulais quitter pas être ici. celui qui parle, mais je lui ai déjà dit ça. Je lui ai déjà dit ça. Il Moi, faut je dis créer ça. ton mouvement, on va J'ai quitter toujours dit, ici. il n'y a pas un jour, si je suis sur son panel, si je ne dis pas, créer quelque chose, même en politique, si tu veux, peu importe. C'est doucement, doucement, poussin devient Et poulet. regarde ton ami et frère Lucas. Lucas qui te soutenait là. Lucas est en train de faire son petit. Assalé Tcheboko l'a refoulé. Donc ça lui a ouvert des portes. Il veut créer son mouvement. Il faut créer ton mouvement. On va En quitter tout cas, moi, ici. Moi, C'est je lui tout. demande même pas de regarder quelqu'un. je reconnais une leçon politique. En politique, plus le service est grand, plus la récompense devient l'ingratitude. Plus le service est grand, plus les gens sont ingrats envers toi, plus les gens cherchent à te combattre. Et quand vous regardez aujourd'hui, il y a un schéma qui est mis en place. Ok? C'est-à-dire de déshistoirisation. Okay? Il y a un schéma de déshistoirisation. C'est-à-dire de tous ceux qui ont vécu. C'est-à-dire tous ceux qui ont de l'histoire. Est-ce que vous comprenez? Tous ceux qui ont de l'histoire, les gars, ils ne veulent pas. Parce que ils veulent, voilà, tous ceux qu'on peut dire, ah, ceux-là, c'est eux qui ont commencé là. On dit non, non, allez-y, allez-y. On ne veut pas, quitter. Nous, les nouvelles personnes là, on va arriver et puis nous, on va pouvoir commander les autres. Mais il faut avoir d'abord le pouvoir. C'est quand on a le pouvoir qu'on cherche à se positionner. Quand tu n'as pas encore le pouvoir, tu es dans un combat de positionnement. Or, il faut d'abord avoir le pouvoir. Et une fois que tu as le pouvoir, à partir de ce moment-là, tu peux chercher maintenant à te positionner. Mais quand vous regardez, le président a fait le discours la dernière fois, les gens ont applaudi. Wow, voilà ce qu'il vient de dire. Voilà, voilà. Après là, il y a quoi qui bouge? Ils sont où? Les extrémistes, ils sont rentrés où? Où ils sont? Vous êtes où? Zéro manifestation à Paris. Grandiose. Abidjan, on peut dire, bon, non, pour ne pas qu'on nous met en prison. Mais à Paris, là, on ne vous interdit pas, on vous met pas en prison. Les manifestations sont autorisées à Paris. C'est autorisé à Bruxelles. C'est autorisé en Italie. C'est autorisé aux États-Unis. Au temps du RDR, là, quand il y avait un truc qui concernait l'Assemblée, les gens se manifestaient partout. Les gens sortaient, il y avait des gens partout. Pourquoi vous dites qu'il a adopté une position de guerre, une position de confrontation? Et puis vous, on ne ressent pas ça sur vous, les extrémistes. Maintenant, vous êtes assis là, vous attendez quoi? C'est-à-dire, vous là, vous attendez quoi? Même avant là, quand il y avait les événements, on faisait des déclarations. Tu prends, tu fais une déclaration et puis tu mets sur ta page pour dénoncer. Qui bouge? Qui? Comme je vous l'ai dit, il y a des mots en politique, je ne crois pas à la justice de la politique, mais je crois à la force de la politique. Je répète, je ne crois pas à la justice de la politique, mais je crois à la force de la politique. Ça, c'est un thème que je vais mettre aussi dans mon ouvrage. Voilà, je vais l'archiver déjà. Je ne crois pas à la justice de la politique. Je ne crois pas à la justice de la politique. Mais je crois à la force de la politique. Voilà. Président, moi, j'ai déjà compris le thème là. Hein? Moi, j'ai déjà compris ça. D'accord. J'ai bien compris. C'est ce que vous voulez dire. Perspective intéressante.
Oui, vous pouvez rien Je de... semble ici faire une distinction entre la justice et la force dans le contexte de la politique. Oui, parce La que, en justice fait, est souvent associée à l'idée de fairness, d'équité effectivement, et de respect des droits et des lois. La force, en revanche, peut être comprise comme la capacité d'influencer ou de contrôler les événements et les décisions politiques. c'est un rapport de force. Très bien. Quand vous n'avez pas ça, vous... L'influence, influencer les événements. Parce que, en fait, la politique, c'est le rapport de force. C'est pas le rapport de justice. Président, Oui, président, oui. je suis un militant du RDP. Hein. Je vous dis ça avec l'honnêteté. S'il n'y avait pas la rébellion en 2002, Ouattara ne serait jamais candidat dans ce pays-là. Jamais. Ça, je vous dis ça aujourd'hui. Jamais. Jamais. Donc, ça veut dire qu'il y a eu un rapport de force. Ouais, mais il avait aussi une machine politique très engagée. Très engagée. Donc, on n'est pas en train de dire, bon, il faut faire une rébellion. Non. Il avait une machine politique très engagée, très structurée. Voilà. Hein? Mais, c'est pas ce que nous sommes en train de dire. On ne parle pas de faire la rébellion. Mais on veut dire quoi? Il fallait avoir le pouvoir à aller sur une table de négociation. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, la politique, là, c'est souvent motivé par des considérations de pouvoir et d'intérêt, plutôt que par des principes de justice et de moralité. Merci. Est-ce que vous comprenez? C'est pas des intérêts. Et c'est ça qu'on dit, c'est la seule appréciation des réalités du moment. Les contingences, l'analyse de son environnement, l'environnement politique. Marc a fait un discours là. Marc Ouattara est celui-là qui a créé l'UDS. Bon, si on dit que quelqu'un a trahi là, bon, je ne considère pas sa démarche comme une trahison, hein, mais on peut supposer que c'est à eux là, on peut dire qu'il a trahi. Ceux qui sont dans les instances de GPS, c'est-à-dire qui sont dans les instances. Quand tu parles, on dit non, c'est parce qu'il est jaloux, voilà, parce qu'il n'est pas dans les instances, c'est pourquoi. Moi-même, je suis content de ne pas être dedans. Parce que si c'est pour être dedans et peut être passif, il ne sert à rien d'être dedans. Si c'est pour être dedans, il peut être passif là, mais il ne sert à rien d'être dedans. Est-ce que vous comprenez? Il ne sert absolument à rien d'être dedans. Marc Ouattara, c'est quand même l'homme par qui le scandale Ado Soro est parti. C'est au cours de ce meeting-là que Konaté Zi avait dit, c'est-à-dire au cours de la sortie de l'UDS. À l'hôtel Hein? Belcoste. À l'hôtel Belcote. Belcote, voilà. La salle était pleine, il y avait du monde au dehors. Il a fait un discours. Et c'est là-bas qu'on a dit que le père est injuste. Hein? Effectivement. Et ça fait des ravages. Et ça, ils ont dégommé tout le monde de son poste. Voilà. Et c'est de là, parce qu'Amadou, lui, il ne durait pas dans mauvais rêve. Lui, son stylo là était trop tranchant. Pia, 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 pia. Il a commencé à renvoyer tout le monde. Donc aujourd'hui, Marc Ouattara, ça va. Konaté Teifo est parti. Bon, on peut dire, bon, mais Marc Ouattara, ça va. Est-ce que ça ne mérite pas qu'on s'arrête et qu'on analyse sa réaction? Et puis les attaques, les injures qu'il reçoit, est-ce que ça ne mérite pas qu'on s'arrête pour analyser? Donc, moi, je pense, qu'on doit s'arrêter et puis analyser. Voilà, qu'on doit s'arrêter et analyser. Est-ce que vous comprenez? Il y a des moments, il faut s'arrêter. Et on appelle ça faire un regard rétrospectif. On appelle ça regard sur le passé. Un regard rétrospectif. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce que les mots qu'il dit, c'est un intellectuel qui parle.
Donc, les mots employés, est-ce que ça ne devait pas nous intéresser? Est-ce que ce n'est pas nécessaire? Ça devait quand même nous interpeller. Ça devait nous amener à analyser les propos tenus. Quand Tefou s'en va, il dit un mot. Il dit le RADP, le parti le plus structuré. Moi, en tout cas, je chercherai à savoir auprès de Tefou pourquoi il dit que le RADP est le parti le plus structuré alors qu'à peine il vient d'y adhérer. Voici la question que moi je lui poserai. Mais on ne va pas poser de questions. On va l'insulter. L'Union des Soro Sudias dirigée par Marc Ouattara a officiellement annoncé son adhésion au RHDP. Le jeudi 15 mai 2025, au siège du parti présidentiel à Cocody, l'événement s'est tenu en présence de plusieurs membres du directoire, dont Claude Saï Soumaoro et Ibrahima Cissé Bakongo. Marc Ouattara a justifié l'adhésion de son mouvement comme un retour à l'essentiel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que ça veut dire ici? L'adhésion de son mouvement... Ça veut dire peut-être aussi la source du départ de tout un chacun. Quand tu reviens... Pardon, président, je reviens quoi. J'ai fait un petit travail là. Excusez, Ben, pardon. Je reviens, président, j'ai fait un petit travail. Après, je vais faire la demande, s'il vous plaît. Est-ce que ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Je peux répondre? Oui? Le retour à l'essentiel, ça veut dire faire un retour à ce qui vaut la peine. D'accord. À ce qui, au fait, revenir à quelque chose en ce qui on peut s'en tenir, à ce qui on peut faire confiance, à ce qui on peut faire quelque chose avec. D'accord. Loin des querelles et des divisions, Marc Ouattara a justifié l'adhésion de ce mouvement comme un retour à l'essentiel. Loin des querelles et des divisions. Point à la ligne. C'est-à-dire ce qui est mieux, ce qui est bon pour nous. C'est-à-dire aller marcher avec ce qui est bon pour nous, ce qui peut nous servir, ce qui peut nous apporter quelque chose. C'est ce qui est l'essentiel. Ça, j'ai compris. Maintenant, il dit loin des querelles et des divisions. Président. Bon. Oui. Moi, je pense que c'est l'histoire de où le GPS est en train de se diriger vers le PPACI là. C'est pas clair pour les gens. Donc, ça, c'est qui envoie les divisions. Et donc, les gens, ils préfèrent retourner dans leur ancienne base. Comme moi, par exemple, comme moi. Okay. Il dit, ce n'est pas la trahison de notre histoire, mais la fidélité renouvelée à nos principes. A-t-il expliqué pour marquer son retour dans sa famille politique originelle? C'est pour ça que j'ai parlé de la source là, selon moi. Ce n'est pas Président, c'est ce que j'ai dit, non? Tu n'as rien dit sur ce que j'ai dit. Non, ce que tu as dit là, c'est ça, c'est effectivement ça. Au-delà, il y a des querelles, il y a des divisions. Ça, c'est un fait. On n'est pas d'accord pour la même chose. Les gens nous diront, oui, ce que tu dis, que non, à aucun moment ce n'est le cas, mais il va le dire même dans le texte, il y a quelque chose qu'il va dire. Voilà. A-t-il expliqué pour marquer son retour dans sa famille politique originelle, reconnaissant une force de désillusion vis-à-vis du courant politique qu'incarnait Guillaume Soro, dont il était proche. Reconnaissant une forme de désillusion vis-à-vis du courant politique qu'incarnait Guillaume Soro, dont il était proche. C'est clair. À l'union des Soristes, nous refusons l'errance. Ah, le mot là. Non, l'errance, ça veut dire... Non, l'errance, ça veut dire... Parigo, l'errance, ça veut dire s'aventurer dans une direction où on ne sait pas une issue demain. C'est comme errer dans le vent ou errer dans l'espace. C'est-à-dire, on fait des pas sans une boussole, sans aller, sans savoir où nous allons.
Vous avez comme un inconnu, une destination inconnue. D'accord. Et effectivement, on ne sait pas où on va. On essaie d'aller, mais on n'arrive à rien. On ne sait pas où on est. On n'a pas de, comment on appelle ça, de baromètre exact. On n'a pas quelque chose, une boussole pour nous guider. On est en train de perdre le temps, on tourne en bourrique. Au fait, c'est un peu ça. L'errance. Traîner en bourrique. L'errance tendance à des déambulations durables sur de longues distances, sans autre but que le voyage lui-même. Progression au hasard, sans objectif défini. Exactement, c'est ce qu'il dit. Rallongement et digression, apparemment inutile. Effectivement. Le mot est fort. Hein? Non, mais c'est clair, Parigo. Hmm? Il dit c'est clair, l'errance, c'est ça. L'errance, c'est de ne pas avoir une issue demain. C'est comme tu te balades, tu perds ton temps, tu n'as aucune... il n'y a rien à l'horizon qui puisse vraiment te guider. C'est comme une perte de temps. D'accord. Marc Ouattara, l'heure est venue de tourner la page de l'isolement et d'embrasser. Isolement, on va le prendre. Voilà, on sait, mais on va prendre la définition étymologique de chaque mot. Oui. Moi, je pense que l'isolement, c'est se rétracter dans son coin. L'isolement d'une ferme, état de quelqu'un qui vit isolé ou qui est moralement seul. Ressentir douloureusement son isolement. C'est-à-dire, en fait, il y a un état d'âme dans le texte. Il y a un ressentiment. Il y a un isolement. Il y a un isolement moral. Et donc là, il dit, l'heure est venue de tourner la page de l'isolement et d'embrasser un projet d'union et de construction nationale. Un peuple qui ne reconnaît pas ses visionnaires est condamné à l'errance. Ça veut dire quoi? Un peuple qui ne reconnaît pas ses visionnaires est condamné à l'errance. Nous, à l'Union des choristes, nous refusons l'errance, a déclaré Marc Ouattara pour son attachement aux idéaux du RDP. Claude Saïs Soumaoro, secrétaire exécutif adjoint chargé de la communication et de la propagande, a salué l'adhésion de l'UTS qu'il a qualifiée de significative et qualitative. En fait, la présence de Claude Saïs Soumaoro m'intéresse. Vous avez dit tout à l'heure qu'il était secrétaire général d'un parti. C'est-à-dire que le secrétaire général d'un parti, c'est comme le patron du parti. Hein. C'est la mémoire du parti, c'est l'âme du parti. OK? Mais lui, aujourd'hui, il est secrétaire exécutif adjoint, chargé de la communication et de la propagande. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu laisses un parti pour être secrétaire adjoint d'un autre parti. Quelle est l'analyse que vous pouvez tirer de ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Reprends ta question. J'ai dit, Oui. M. Claude Saïs Soumaoro était secrétaire général de... Le parti là, j'oublie le nom là. Et puis aujourd'hui, il est secrétaire général et secrétaire exécutif adjoint chargé de la communication et de la propagande du RADP. Qu'est-ce que ça veut dire? Personne ne peut répondre. Bon, moi, j'ai pas bien compris. Bon, moi, j'ai pas bien compris ta question. Ok, je vais vous expliquer la réponse. C'est que Claude Saïs Soumaoro était secrétaire général d'un parti, mais il a laissé ça. Il est venu adhérer au RADP. Pourquoi? Bon, moi, selon moi, vous voyez, changer un parti qu'on a créé pour aller dans un autre parti, c'est sûrement la qualité, comme Marc a dit,
faire un retour vers les visionnaires, c'est parce que l'homme, ou bien l'homme d'État, ou les défenseurs du parti auquel on essaie d'intégrer, c'est Non, la vision. la réponse est très simple. Il fait un retour à la réalité du moment. C'est tout. Et c'est ça qui fait de lui chef de cabinet de la présidence de la République. C'est un retour à la réalité du moment. Mabry Touaké, président du parti, fondé par Guy Robert, l'UDPCI et RADP. Mais Mabry était parti et puis il est revenu. Mais c'est de ça que je parle. Ça, comment on appelle ça? Pourquoi il revient? Et effectivement, mais Claude Saïd, lui, il est toujours là. Oui, je sais. Vous voyez un peu? Donc Claude Saïd, en fait, Claude Saïd, lui, il a des valeurs. Lui, il sait où il va. Il pense à la vision du chef de l'État ou bien à la vision du président du parti auquel aujourd'hui il est. Mais Mabry, il est venu, il est reparti. Et il est revenu. C'est ça que vous n'avez pas compris ce que je dis. Mabry, en partant, a cru à la réalité du moment. OK? Et il est parti. Il a encore cru à la réalité du moment. C'est pourquoi il est revenu. Je ne sais pas si tu comprends. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Je ne suis pas en train de juger la moralité de Saïd. Je ne suis pas en train de parler de sa constance, non. Il y a ce qu'on appelle l'analyse de la réalité du moment. Pourquoi je vous ai posé la question, quand le monsieur dit nous revenons à l'essentiel. Oui. C'est qu'il y a un intérêt qui est là. L'intérêt, c'est quoi? Est-ce que quand Ado était dans l'opposition, là, Saïd Soumaoro était avec lui? Non, non, non. Il est avec lui à quel moment? Il croit à sa vision à quel moment? Et quand il accède au pouvoir d'État? Très bien. Quand il accède au pouvoir d'État. Oui, oui. Et pour lui-même, quand le pays, quand les opposants unis dans toutes ses forces se sont braqués contre le président, il a toujours été. Alors même qu'il y a des proches du président de la République comme Amontano qui ont failli à cela. Ça, je comprends. Dans tous les cas de figure, voilà. Le président est au pouvoir. Et les opposants se sont toujours unis contre le pouvoir. Je ne suis pas en train de dire pourquoi il est parti. Mais le choix qu'il a fait, c'est ça qu'on appelle le réel politique. C'est qu'il pouvait aussi suivre l'opposition. Mais s'il est resté, c'est parce que fondamentalement, il croyait. Il a cru, effectivement. À la suite des événements. Il a cru. Maintenant, Mabry, je prends le cas de Mabry. Il a essayé une manière, ça n'a pas marché, il a essayé autrement. Aujourd'hui, il est ministre conseiller à la présidence. On pourrait même faire de lui ministre d'État à la présidence. Mais le président a préféré faire de lui ministre à la présidence. Il s'en contente. Ça lui donne un statut, ça lui donne un positionnement. Oui. Et puis, il est dans l'arène. Oui. Il existe. Hein? Il existe. L'objectif, c'est d'exister. Effectivement. Assalé Timoko a dit hier sur sa page Facebook, TikTok, il dit, ils vont aller à la convention de son parti. Là, si son parti le choisit comme candidat, alors il sera candidat. Non pas pour gagner, mais pour prendre toute sa place dans le débat politique. Est-ce que vous voyez? Non pas pour gagner, mais pour prendre sa place dans le débat politique. Qu'est-ce que ça veut dire, selon toi? Bon, selon moi, c'est très simple. Assalé veut faire un pas vers la magistrature suprême. Et il sait, il faut qu'il essaie d'aller crescendo en se présentant, en créant son parti, qu'on appelle ça, du fait de se mouvoir dans ce sens-là. On va un peu attirer l'attention du peuple qu'il veut aller vers cette posture. Donc, évidemment, c'est normal qu'il se déclare ou il se fait exister dans cet élan. C'est un peu cela. Sinon pas pour venir remporter les élections du jour au lendemain. Mais essayer d'attirer l'attention du peuple
sur sa personne, et faire gagner des cœurs au fur et à mesure, et essayer de se construire un bétail électoral au fur et à mesure. Un peu. Ils sont à la conquête. C'est des personnes qui se mettent dans une posture, dans une posture de conquête de l'électorat. Donc, ils rentrent dans des manœuvres. Alors, comment faire pointer l'attention, un peu, créer un parti, faire du bruit un peu autour de sa personne, s'intéresser à des thèmes qui défendent la chronique, ou essayer d'avoir un parti pris pour le peuple. Voilà, voit un peu. Et c'est ça, il existe, on entend parler de lui. Et petit à petit, en faisant son petit bonhomme de chemin, il y a des personnes qui croient en lui, d'autres non, bon, voit un peu. Donc, c'est un peu ça, ces gestes. D'accord. C'est pour avoir effectivement des privilèges. Et quand on a... Parce que, en fait, en politique, il n'y a pas de philanthropie. Il n'y a pas... C'est vrai, les gens vont nous faire croire, oui, c'est pour la Côte d'Ivoire. Tout le monde se bat pour la Côte d'Ivoire. Même l'opposant même qui dit que le pays va brûler. Parce qu'on a entendu certains dire ici. Si Gbagbo n'est pas candidat, le pays va brûler. Lui aussi, quand tu vas lui demander, il va dire non, lui se bat pour la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on peut se battre pour un pays qu'on veut brûler? Pour un individu, non. Mais il n'y a pas de philanthropie en politique. La politique, là, c'est un jeu d'intérêt. Est-ce que vous comprenez? La politique est un jeu d'intérêt. On ne fait pas la politique pour aller au paradis. On ne fait pas la politique pour aller au paradis. Ceux qui font la politique pour aller au paradis, c'est ceux qui sont souvent autour des leaders et qui ont un salaire à la fin du mois. Voilà, ils peuvent voilà, demeurer dans leur posture, ils sont salariés. Contrairement aux militants que nous sommes, nous, on ne doit rien au leader, c'est le leader qui nous doit. Quand tu es militant, tu ne dois, le leader, toi, tu ne dois rien au leader. C'est le leader qui te doit. Bon, Marc, aujourd'hui, est parti. Il tient un discours ici. Et là, on dit, il n'a pas manqué de rappeler les valeurs du parti construit autour de la vision du président Ouattara, rassemblement, unité, expérience et engagement collectif. Vous arrivez à un moment hautement stratégique de la vie du RADP. Ce congrès va venir, le congrès à venir va poser les fondements d'une Côte d'Ivoire nouvelle pour la période 2025-2030 avec Alassane Ouattara, a-t-il indiqué, en appelant les nouveaux venus à s'impliquer activement dans les structures du parti. Il a également tenu à saluer le rôle du secrétaire exécutif du RADP, Cissé Ibrahim Adiba Congo, qualifié de serviteur infatigable de la République, et à encourager les membres de l'UPS à s'intégrer avec humilité dans les structures du RHDP. Voilà, voici le discours du monsieur. Bon, qu'est-ce qu'il faut retenir dans ça? Ce que je retiens, c'est que le monsieur n'était pas quand même n'importe qui dans la structure. S'il est parti, on ne peut pas considérer ça comme un non-événement. Il y a beaucoup de personnes qui sont parties. On ne peut pas considérer leur départ comme un non-événement. Il y a des questions. Il faut poser des questions. Il faut commencer à être dans le questionnement. Il faut commencer à s'interroger sur beaucoup de choses. Okay? Commencer à se poser des questions. Il faut commencer à comprendre la vie des gens, à même faire des sondages, à comprendre l'amertume des gens. Voilà. Et tout ça, c'est important. L'amertume des gens, l'état d'esprit des gens. Voilà, il ne faut pas rejeter les choses du revers de la main. Parce qu'on veut... Président, excuse-moi, mais l'état d'esprit des gens, là, c'est dans ça que nous sommes ici, là. Nous-mêmes qui n'étions pas dans l'essence, là. Nous qui étions vraiment des adeptes et c'est là, c'est ça. Nous aussi, c'est pour ça qu'on on se pose des questions. C'est pour ça que nous parlons de l'importance d'un mouvement. Parce que quand on parle, même tout à l'heure, quand vous avez pris l'exemple de la justice et la force dans la politique, c'est ça. Pour que demain nous soyons aussi écoutés, il faut une force. C'est pour ça que je répète, je ne sais pas si ça ne t'intéresse pas, mais franchement, nous, devant aujourd'hui, on voit quelqu'un comme leader, qui peut, comme le berger, qui peut nous accompagner, qui est toi. On le dit tous. Maintenant, le jour peut-être Dieu va te donner la sagesse de voir
l'appel et de ce que nous sommes en train de dire, qui est le mouvement, le courant que nous te demandons, parce qu'il y a cette sagesse-là en toi. En tout cas, moi, de ma part, et je pense aussi, j'ai écouté certaines personnes qui viennent, c'est pour ça qu'ils sont là. Et voilà, excuse-moi, mais c'était juste pour dire ça, pour la question, normalement, quoi, qu'on se pose. Merci. Non, j'écoute chaque fois, hein, je prends note de ce que les gens disent. Voilà, vous savez, c'est ce que j'ai dit à Lucas la dernière fois. Quand les gens lui disaient non, faut faire ça, viens au RHDP, fais ci, fais ça. Je leur ai dit, prends ton temps, sois pas pressé, sois calme, va progressivement. Et puis, à chaque jour suffit sa peine. Vous voyez, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous savez, il ne s'agit pas de créer un mouvement pour créer un mouvement. Chaque chose a son temps dans la vie. Vous voyez, quand un événement tombe sur toi, il ne faut pas sur la base de ton ressenti prendre des décisions. Faites calme, il faut aller progressivement. Mais l'échange, on écoute les gens, on vous écoute, on prend note. C'est-à-dire avec lucidité, quoi. C'est ce que nous on dit aussi. C'est comme quand tu plantes, un arbre, ou en tout cas des grains. Il faut l'arroser. S'il n'y a pas la pluie, il faut l'arroser. Et donc, nous autres là, c'est comme de l'eau. Et maintenant, toi, tu es peut-être l'arbre, ou en tout cas les grains. C'est vrai que ça prend son temps, mais peut-être on est sûr que ça va pousser. Mais c'est pas pour autant que tu dis non, comme ça a été planté, il faut pas donner, il faut pas l'arroser, il faut pas les rassonner. Voilà. Donc, c'est un peu ça. D'accord. En tout cas, merci pour tout ça, voilà, pour toutes ces idées, tous ces conseils-là. Voilà, parce qu'à force d'en parler, parce qu'après, il faut arriver à la prise de la décision. Et donc, c'est important qu'il y ait des volontaires comme vous. Voilà, exactement. À ça pour exactement. Ouais. Une autre ironie, mais Parigo, mais tu avais dit dans l'interpanel que tu allais créer un parti des Ivoiriens d'origine étrangère. Oh bon, c'était une manière de parler. Il n'y a pas de parti d'origine, mais en fait, c'était un mouvement d'idéologie de gauche. Et généralement, les mouvements d'idéologie de gauche n'acceptent pas l'exclusion. Voilà, ça, c'était sur la base, à un moment donné, des attitudes, des comportements, tu vois, de certaines personnes. Oui. Donc, voilà un peu. Il n'y a pas de problème. On va travailler dessus. Le plus important, c'est d'aborder les choses avec sérénité. Exactement. Sérénité, lucidité. Et calme. puis, voilà, avec le calme. Exactement. Donc, vraiment, mais nous, on ne se lasserait pas de vous le rappeler de temps en temps quand on peut. Voilà, ça. En tout cas, tu vas nous excuser aussi si peut-être par moment tu vois que ça revient ou ça ressort, peut-être que. Non. Voilà, mais c'est dans le bon sens, quoi. Au contraire, ça me plaît parce que ça permet aussi aux gens de savoir qu'il y a des gens qui ont de l'intérêt pour moi. Parce que vous ne parlerez pas de ça si vous n'avez pas d'intérêt pour moi. Au contraire. Donc, exactement. Parce que vous voyez, c'est ce qu'on dit. Chaque fois quand on vient ici, en tout cas si vous parlez, il y a toujours quelqu'un qui va sortir pour témoigner quelque chose. Il y a eu un maire ou je sais pas, un député ou en tout cas une fois qui est venu, qui a fait des témoignages si votre vécu à votre base quand vous étiez, ce que vous avez rendu comme service et tout ça. En ce moment, ça a été, je veux dire que c'est toujours le même élan. Quand on parle du président, vous-même, c'est ce que vous-même vous avez dit. Quand les gens vous appellent président Parigo aujourd'hui, c'est pas un surnom. C'était par rapport à un poste que vous avez occupé à un moment donné de votre vie. Et c'était vraiment, voilà. On a quand même suscité de l'espoir à l'époque parce que toute l'administration était absente. Il n'y avait pas de maire, de trucs. Exactement. Exactement. Quelqu'un en ce moment-là. On a partagé en tout cas des moments forts parce que c'était des moments de grande difficulté. Exactement. Donc, on était avec ces populations-là. Je pense que voilà. Donc, c'est un peu la suite. C'est pour ça que moi, quand je le dis, sans prétention, je le dis parce que je me dis, c'est pas qu'on vient te jeter dans quelque chose que tu connais pas. Si c'était le cas, on n'allait jamais, moi, en tout cas personnellement, je n'allais jamais même, j'allais laisser à ce que ça vienne de toi-même. Et nous dire peut-être un jour, bon, comme apparemment on commence à être 2, 3, 4, 5 personnes, vraiment voilà ce que j'ai comme idée. Est-ce que
Ça pourrait même être aussi venant de toi. Mais si tu vois qu'aujourd'hui, c'est nous qui le demandons, c'est parce qu'on sait que tu as la capacité et tu peux aussi incarner et tu as ce qu'on appelle ces niaques-là pour accompagner, parce que, voilà, accompagner les gens et les mettre, parce que tu l'as déjà fait, au fait, au passé. Même si nous autres, on n'était pas là, moi, j'ai pas vécu. C'est que les gens ont vécu avec toi. Mais aujourd'hui, avec les témoignages, ça veut dire que c'est pas quelque chose que tu t'attribues. C'est vraiment du vécu. Voilà, c'est vraiment du vécu. Donc, peut-être que le combat sera autrement que ce qui était avant. Mais je veux dire, tout compte fait, c'est la même chose. C'est toujours... Parce que c'est ce que nous avons dit la dernière fois, et le dimanche passé, je crois. Les dirigeants de demain, ce seront les enfants que nous avons ici, dans l'Occident. Moi, mes enfants et toi, tes enfants qui vont à l'école, là. C'est eux qui vont à l'école. C'est dans eux, là, qui vont sortir les dirigeants d'ici et les dirigeants de chez nous. Donc, ils auront le même langage, ils auront les mêmes... C'est-à-dire, ils seront des potes. Ils ont peut-être fait l'école primaire ou en tout cas jusqu'à machin. En tout cas, je vais dire, ils sont là, ils sont nés ici, ils ont grandi ici. C'est pratiquement les mêmes mentalités. C'est d'ici qu'ils vont partir aller gérer. Nous, on ne serait plus là où on serait des papis, où on serait plus là, mais ça va être ça. Donc, qu'on veuille ou pas, la vie politique ne serait plus comme au moment de nos pères et comme ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui aussi. Mais nous, on peut accompagner, on peut ouvrir le chemin. Donc, vraiment, c'est un peu ça, quoi. Vraiment, je suis désolé, souvent, quand je parle un peu trop, mais bon, je suis vraiment désolé. Il n'y a vraiment pas de problème. Ça va dans le cadre du thème, quoi. Il n'y a pas de problème. Tout ça, c'est l'échange, hein. C'est le donner et le recevoir. Président, je vais répondre à un commentaire qui est en bas, je ne comprends pas. Il dit, c'est pour avoir tous les privilèges. En fait, le moment où je posais la question sur les choix des politiciens, là. Ah, d'accord. C'est là il a répondu par écrit. Il dit que c'est pour avoir le privilège. Ouais, il n'y a pas de problème. Sinon, moi, je pense qu'en politique, quand tu ne te sens pas bien dans un domaine, tu pars. C'est très simple, la politique. C'est nous qui la rendons compliquée. Si tu ne te sens pas bien quelque part, ce n'est pas la peine de rester là. Voilà. Mais c'est de la manière que tu parles là, c'est ce qui envoie les histoires. À le départ du président Soro Guillaume, ça envoyait trop d'histoires, quoi. Et voilà, c'est ce qui nous met dans tout ça là. Exactement, ça dit, maman, c'est la manière. Si tu vois, nous tous qui sommes là, si tu vois qu'on parle peut-être aujourd'hui, grâce au panel de président, on arrive à avoir le courage de parler. Mais c'est quelque chose qu'on a depuis il y a longtemps. Oui, on pouvait pas parler, ou bien on n'avait pas encore bien compris. Mais c'est la manière qui n'a pas... Sinon, nous tous là, on sait. Même celui qui va mourir aujourd'hui, qui va pas voir demain, mais on va mourir avec ça. Pensant que, après lui là, c'était lui là. Mais c'est lui-même, ses compagnons et lui-même aussi, qui ont commencé, ils ont trop mis les invectives, beaucoup de choses. C'est des diables. Et c'est ce qu'ils continuent de faire aujourd'hui. C'est pour ça qu'ils veulent pas ces rapprochements-là. C'est pour ça qu'ils veulent pas. Parce qu'ils savent. Mais moi, j'accuse le président Soro Guillaume aussi, hein, parce que quand les gens te suivent. Parce qu'il est trop grand pour nous, on l'accuse. Ouais. Hein? J'ai dit, moi, j'ai pas envie de l'accuser parce qu'il est trop au-dessus de nous pour qu'on l'accuse. Non, attends, mon fils. Oui, maman. Politique, il n'y a pas quelqu'un qui est plus grand que quelqu'un, même s'il a été président de l'Assemblée. Ce qui fait qu'il n'est pas. Je ne parlais pas du poste. Je parle de ce que Dieu lui a donné. Oui, Dieu lui a donné. Dieu lui a donné, c'est vrai. Mais le problème, c'est quoi? Quand Dieu t'a donné des choses et puis des gens te suivent, il faut pouvoir les encadrer. Exactement. C'est pour ça que tu vois, j'ai parlé avec le président tout à l'heure. Regarde la dernière fois. Voilà, ouais. Le monsieur de mannequin, Bob le mannequin, ce qu'il a fait là. Tout de suite, le RHDP a commencé à taper du poing sur la table. Exactement, ouais. Ça, c'est ça, on dit la responsabilité. Voilà, le président Soro Guillaume, il a laissé beaucoup faire. Il y a des choses, regarde par exemple, la guêpe qui est partie demander des renseignements à l'hôpital. C'est des choses qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas pardonner. Tu vois? Jamais. Donc, et ça continue toujours. Quand quelqu'un s'en va, on le suit, on le malmène, on lui fait tout. Et cette personne est fâchée, tu vois? Il faut que le président Soro même règle ce problème-là. Voilà. C'est même pas un combat. Il dit casser les papos là, ça c'est pas un combat. Il dit que lui là, il sort avec ça, lui là, il fait comme ça. Est-ce que ça c'est un combat? Non,
Ça, c'est Qui a relancé le combat même. vraiment, Qui ça, a c'est même pas la dirigé, politique même. Moi, je sais même pas. le rapprochement du RHDP avec Soro Guillaume là. C'est Franchement, ce qui a envoyé, c'est ce qui fait que ça a testé la cagnan quoi. Parce Oui, qu'il y a parce eu qu'il y a trop de ces choses. gens-là sont là, c'est des Ils ont enfants, été trop blessés. c'est des égarés, ils disent ce qu'ils veulent, et lui, Et quand tu il dis ça, recadre on jamais. t'insulte. Il recadre jamais. Jamais un jour il est sorti pour recadrer quelqu'un pour dire non, je ne vous ai jamais. Ou bien, il peut Voilà. avoir même la manière. mais le Il peut Sénégal avoir a la dit, manière. Tu peux même ne pas dire à quelqu'un, ne dis pas ça. C'est comme ce que tu as dit, maman. Quand il est sorti, puis il a parlé un peu fort, un peu moins, et puis il a coupé la foi en deux là. Tu peux faire ça avec les gens, avec les communicants. Parce que même s'il y en a que tu payes. Sinon, moi, je dis que les communicants là, bon, on vient tous, ou bien tout le monde est là pour la cause, mais peut-être il y a d'autres qui ont plus de privilèges que d'autres, mais même s'ils sont payés, mais de temps en temps là, il faut leur donner des feuilles de route. Voilà, voilà. Il faut leur donner des feuilles de route parce que il y a des choses là. Et regarde, quand on parlait de la source, de l'essentiel, de ceux qui sont partis, c'est quoi? C'est parce qu'ils peuvent, pour ne pas créer de nouveaux partis et qu'ils savent que ça va mettre du temps, ça va pas aller quelque part. C'est pour ça qu'ils reviennent derrière. C'est comme cracher et puis de la paix. Mais ça plaît à qui? Mais c'est pour ça qu'on dit, oh, quand tu sais là où tu vas, quand tu sais d'où tu viens, tu dois savoir là où tu vas. Bon, vraiment, que Dieu nous aide, quoi. Franchement. les réseaux sociaux ont permis à tous ces vanipés là pour devenir dire n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Et la guêpe, là, elle est là toujours. Regarde l'histoire de l'incendie là, d'avant-hier. Mais est-ce que ça, vraiment dans la politique, est-ce que ça la même là, pour avoir même un peu de cote de la popularité ou du tout même pour le mouvement même, on devait sortir pour soutenir nos parents, nos mères, Voilà. nos sœurs qui ont eu les sinistres là. Mais c'était pas pour aller dire oui, ils ont brûlé parce qu'ils veulent vous faire quitter. Mais est-ce que ça là, c'est qui va mettre un enfant au monde ou bien qui veut que demain, lui, c'est-à-dire on te dit que tu donnes pas l'argent, genre, on te dit que tu distribues pas l'argent. Maintenant, oui, mais ceux qui se débrouillent, c'est là encore tu vas aller brûler pour reprendre, pour remettre si c'est qu'on dit, il n'y en a pas là. Est-ce que même quand quelqu'un te dit ça, tu peux croire à des choses comme ça? Mais elle, ça va s'asseoir sur des panels pour dire ça. Elle a, je sais pas quoi, 20 000 personnes, les gens t'apportent, les gens envoient des cadeaux, les gens disent oui, elle casse des papos, elle fait ci. Mais est-ce que ça c'est? Et toi, vous êtes les dirigeants et vous êtes dans l'instance comme ce que le président disait tout à l'heure. Lui, Dieu merci, il n'est pas dans les instances. Mais il n'y a pas quelqu'un, même si le chef même ne sort pas, mais il n'y a pas quelqu'un qui va sortir recadrer ces gens-là. Hein? Tout le monde part comme ça, comme ce que le président a dit, ils ont fabriqué un robot et qui est devenu fou. Donc, imagine un peu un robot qui est devenu fou. L'être humain est devenu fou, on peut même contrôler, on peut attacher. Mais un robot qui est devenu fou, est-ce qu'on peut attacher? Parce que sa force n'a pas de limite. Voilà. Donc, vraiment, c'est un peu ça. Ouais, d'accord. Voilà, donc, moi, au fait, comme je vous disais, l'adversité dans la vie existe, existera et va exister pour toujours. Même les enfants de la même famille, même père, même mère, l'adversité finit un jour par s'imposer. Mais après, on revient toujours à de meilleurs sentiments. On analyse toujours. Et c'est ça qui fait notre côté humain. Tout à l'heure, j'étais en train de parler des espèces vivantes, l'espèce animale et l'espèce végétale. Donc, nous sommes dans le groupe de l'espèce animale. Donc, quand on devient sous-groupe, c'est là on dit humain. Humain, ça veut dire quoi? Humanisme. L'humanisme. On est d'abord animal. Ok? Nous sommes d'abord animal. Nous sommes d'abord des animaux. Et puis après, la philosophie qui place l'homme et les valeurs humaines au-dessus de toutes les autres valeurs. C'est-à-dire, c'est quand on a des valeurs en soi qu'on devient humain. Est-ce que vous comprenez? Donc, tu peux voir un noir, il est noir, et puis tu te dis, non, lui et moi, on est la même chose. Mais vous n'êtes pas la même chose. Parce que si vous n'avez pas les mêmes valeurs, vous ne partagez pas les mêmes valeurs d'humanisme. C'est-à-dire vous n'avez pas de morale. Et c'est ça. Humanisme, substance masculine, mouvement intellectuel se développant en Europe à la Renaissance
et qui renoie avec la civilisation gréco-latine manifeste un vif appétit critique de savoir, visant l'épanouissement de l'homme, rendu ainsi plus humain par la culture. Tu vois? Donc quand on se cultive, on est tolérant, on est élégant. Quand on est avec les femmes, on est élégant, on n'est pas brutal. Même dans le parler, on est élégant. Mais quand tu vois quelqu'un parler dans tous les sens, insulter, bon, c'est ça qui est devenu aujourd'hui la règle, la mode. Voilà, quand tu es en colère, que tu t'exprimes avec vigueur, avec injure, avec perversité, avec l'immoralité, les gens aiment ça. Et l'algorithme vous envoie pour vous dire le live de telle personne est intéressante. Et les gens se connectent pour venir regarder. Et puis, c'est comme quand tu vois les coachs là. Et tu vois même, il y a des gens, quand ils montent sur les panels, ils ont peur comme ça, comme si c'est pour parler à leur papa ou à leur maman. Oui, ma coach. Non, si c'est ça, il faut descendre de mon panel. Oh, non, ma coach. Tu les vois en train. Oui, ça c'est l'instinct côté animal. Et ça fait que les gars, ils ont même. Tu vois, ils vont venir, oui, c'est parce qu'on t'aime. Oui, mais et puis après, voilà. Oui. Donc, l'humanisme se caractérise par l'intérêt nouveau pour toutes les formes de savoir et de reconnaissance. Une manière d'appréhender le monde qui vise à permettre à l'homme d'accéder au bonheur et de s'épanouir. Voilà, ça nous permet de réfléchir, d'analyser. Or, l'animal, si tu ne vas pas le mettre quelque part pour qu'il broute de l'herbe, il ne broutera pas. Il ne va pas se lever pour dire, ah, je vais aller planter, et pour pouvoir faire la cueillette plus tard, et ça va nous servir de nourriture ou de réserve. Ok? Donc, tout ça, ça concourt à ça, à l'explication que nous sommes en train de donner. Le manque de culture, le manque d'élégance, le manque de cohérence. Donc, nous sommes en fait en politique. Nous sommes en politique. Et le monsieur, s'il arrivait à la conclusion que, bon, voilà, lui, il doit aller de l'autre côté, c'est que ça prend multiples réflexions, analyse avec tous ceux qui sont avec lui, tous ceux qui l'entourent. Est-ce que vous comprenez? Monsieur Abou, bonjour. Abou, vous êtes là? Est-ce que vous êtes là, Abou? Abou n'est pas là. S'il y a des questions, posez les questions. Je vous écoute. Écrivez en bas, hein, si vous avez des questions, tapotez, partagez. J'espère que vous m'entendez. Hein. Parce que souvent, le réseau bug. Est-ce que vous m'entendez? Ouais, c'est que c'est bon. Oui, président, on t'attend. Moi, j'étais dans le bus, je suis descendu là. Ok. Bonjour, Parigo. J'ai dit, en fait, ce qui me fait rire dans l'histoire, une grande personne du GPS qui s'en va, on dit, il n'est rien. Il n'est rien. Donc, finalement, il n'est rien, là, ils deviennent beaucoup, hein. Non, mais en fait, généralement, là, c'est comment ça va? Tu dormais? Ouais, ça va. Je dormais, j'avais mis mon écouteur. J'ai suivi un peu et puis bon, je me suis endormi pour laisser mon écouteur. Même hier, j'étais avec un ami. Lui, il dit que les gars l'ont appelé. Tu as mis à être jour. Il dit oui, que c'est mon ami. Il dit, mais. Écoute, c'est mon ami. Je n'ai pas à influencer son opinion. Il n'influence pas le mien. Je n'influence pas pour lui. Donc, je ne veux pas que tu m'appelles pour discuter de ça avec moi. Si tu veux, tu l'appelles, vous allez parler. Il dit, j'ai été très clair. Il dit, notre relation n'a rien à voir avec la politique. Voilà. Je ne sais pas quelle est cette peur. Président. Hein?
Est-ce que tu as le discours en audio de Marc Ouattara? En audio, tu m'avais envoyé, non? Oui, oui, je t'avais envoyé justement Sur pour quoi? que Sur on quoi? a... WhatsApp ou bien sur TikTok? Non, sur WhatsApp. J'ai téléchargé et je t'ai envoyé sur ton WhatsApp. Ok, attendez. Donc, si on pourrait consacrer une demi-heure sur ça. Oui, oui. Bon, moi, je t'attendais. Comme c'est pour ça, depuis le matin, j'ai lancé. Bon. Voilà. Je n'ai pas encore Donc, si réveillé tu... à côté de la blanche colombe. Là. Je Hein? te dis. Ouais. Ouais, c'est tout ça Donc, la même. J'ai dit, bon, politique, là, il faut qu'on arrête maintenant parce que là, hein, faut qu'on passe. ah, On a beaucoup de temps à nos épouses. Hein? Hein? ouais, elles ont leur temps, elles ont leur temps. Ah, non, non. Si tu veux, je te renvoie, hein, je pense que je n'ai pas encore effacé. Ouais, il faut me renvoyer. Je suis sur mon WhatsApp. Là. Ok, c'est arrivé. Ouais, Ah, c'est parti là. j'avais déjà même. Yeah. On m'entend Oh, pas? ouais. Excellence, Monsieur le Président du RHDP, Son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara, Monsieur les membres C'est une affaire. Hein. du bureau exécutif, représenté en ce jour par Monsieur Claude Sailly et par notre maman, je tiens à vous saluer. Honorables membres du directoire, à vous, chefs religieux et traditionnels, mesdames et messieurs, chers citoyens épris de paix et d'unité. Ce jour est plus qu'un discours. C'est une déclaration d'âme. C'est un cri de cœur. C'est un fait historique. Nous sommes aujourd'hui Ah, au ciel. Ça, c'est français, hein? Oui, 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 oui. Ah non, je vais mettre au début encore. Excellence, Monsieur le Président du RHDP, Son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara, Monsieur les membres du bureau exécutif, représenté en ce jour par Monsieur Claude Sailly et par notre maman, je tiens à vous saluer. Honorables membres du directoire, à vous, chefs religieux et traditionnels, mesdames et messieurs, chers citoyens épris de paix et d'unité. Ce jour est plus qu'un discours. C'est une déclaration d'âme. C'est un cri de cœur. C'est un fait historique. Nous sommes aujourd'hui au siège du RHDP, non pas en tant qu'invités, mais en tant que frères retrouvés. Ce lieu, théâtre de tant de décisions qui ont façonné notre pays, devient en ce jour le sanctuaire de notre réconciliation nationale et de notre engagement envers la Côte d'Ivoire. Je me tiens debout devant vous aujourd'hui avec le sens du devoir accompli, avec la conscience fixe de ce que nous devions aller à l'adhésion au RHDP. Mesdames et messieurs, l'Union des Soroïstes, UDS, adhère en ce moment officiellement au rassemblement des oufouettistes
pour la démocratie et la paix, le RHDP. Le disant, ma responsabilité de parler avec clarté, avec vérité et avec courage aux membres de la commission des finances. Tu peux fermer. Mes chers amis, nous ne pouvons pas appeler frère celui qui foule au pied nos sacrifices. Nous ne sommes pas prisonniers d'une loyauté envers des gens qui, au lieu de porter le flambeau de notre combat, ont fait qu'anéantir le flambeau de l'expérience. Nous avons cru autrefois que c'était le RHDP qui était notre ennemi. Mais nous avons vu que notre ennemi s'est incarné dans le courant soroïste dont nous fûmes jadis les piliers. Notre engagement, je pense, ne doit pas être une fidélité aveugle à des intérêts personnels ou à des stratégies d'isolement. Ce débat, mesdames et messieurs, n'est pas la trahison de notre histoire, de l'histoire de l'UDS, mais bien au contraire, la fidélité renouvelée dans nos principes. C'est Démosthèle qui disait, un homme avisé, mais n'est pas à la traîne des événements, il précède les événements. Par conséquent, nous avons décidé d'avancer là où se trouve l'avenir, là où se trouve le rassemblement pour construire avec le RHDP une nouvelle Côte d'Ivoire. Nous refusons l'immobilisme. Nous refusons les querelles internes. Mais nous choisissons la construction. Mais pour ceux des membres de l'UDS qui se posent encore la question, mais je voudrais dire que nous sommes restés fidèles à nos valeurs. Certes, nous avons changé de cap pour hausser l'enjeu républicain. Mesdames et messieurs, la Côte d'Ivoire que nous voyons aujourd'hui est une Côte d'Ivoire miraculée. Elle est miraculée dans son développement intégral. Ce progrès est dû à un homme exceptionnel dont la composite est A comme argent, D comme diamant, or comme or, anachromine ado. Nous considérons, Monsieur le Président de la République, dans notre génération, comme ce fut le cas de Félix Houphouët-Boigny dans le siècle dernier. Le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, est un architecte de nation, est un sage bâtisseur, est un géant tranquille. Pourquoi? Parce qu'il a toujours su garder la tête froide quand les tempêtes hurlaient. Il a donné à la Côte d'Ivoire non pas des promesses, mais du réalisme. Citons quelques exemples. L'école, éducation gratuite, plus de classes et d'enseignants, nouvelles universités, la santé, les hôpitaux réhabilités, le SEMU lancé, le personnel médical renforcé, la beauté, Abidjan et l'intérieur du pays modernisé, routes, stades, même la baie de Cocody réhabilitée, la circulation, le pont, les échangeurs, le métro en cours, la circulation urbaine améliorée. C'est les sciences qui font le développement et le président le sait. Pour les scientifiques, il a fait un appui aux chercheurs. Le prix d'excellence et les laboratoires modernisés. Mais malgré cela, certains ne voient pas les progrès qui sont accomplis. Mais je vais le dire un dicton. Ce dicton dit que un peuple qui ne reconnaît pas ses visionnaires est un peuple qui est condamné à l'errance.
Et nous, à l'Union des Soroïs, nous refusons l'errance. Non, nous sommes contents, nous sommes satisfaits, nous nous félicitons le président Alassane Ouattara et nous le disons, nous sommes derrière lui. Par contre, tu peux retourner légèrement sur la partie où il aborde l'errance. Toujours su garder la tête froide quand les tempêtes hurlaient. Il a donné à la Côte d'Ivoire non pas des promesses, mais du réalisme. Citons quelques exemples. L'école, éducation gratuite, plus de classes et d'enseignants, nouvelles universités, la santé, les hôpitaux réhabilités, le SEMU lancé, le personnel médical renforcé, la beauté, Abidjan et l'intérieur du pays modernisé, routes, stades, même la baie de Cocody réhabilitée, la circulation, le pont, les échangeurs, le métro en cours, la circulation urbaine améliorée. C'est les sciences qui font le développement. Et le président le sait. Pour les scientifiques, il a fait un appui aux chercheurs. Le prix d'excellence et les laboratoires modernisés. Mais malgré cela, certains ne voient pas les progrès qui sont accomplis. Mais je vais le dire un dicton. Ce dicton dit que un peuple qui ne reconnaît pas ses visionnaires est un peuple qui est condamné à l'errance. Et nous, à l'Union des Soroïs, nous refusons l'errance. Non, nous sommes contents, nous sommes satisfaits, nous nous félicitons le président Alassane Ouattara et nous lui disons, nous sommes derrière lui. Mais derrière ce grand homme, certes, il n'est pas là, mais il est un homme quand même qui est discret et efficace. Un serviteur infatigable du parti et de la République. Je voudrais citer le nom de M. Cissé Ibrahim Bakongo. Son sens aigu de l'organisation a fait du RHDP un parti vivant, solidaire, un parti discipliné qui est tourné vers l'action. Je voudrais vous dire ici, à vous, cadres du RHDP, vous avez une exigence que nous voulons partager avec vous, celle de faire de la politique un service et non une revanche. On ne peut pas changer le passé, mais l'on peut choisir l'avenir. Et nous, Union de Soroïs, nous avons choisi l'avenir avec le RHDP. Cet avenir est un avenir de stabilité, un avenir de développement, un avenir d'unité vraie. Je voudrais que nous ayons une pensée pour ce que disait Carlos Fuentes. Nous sommes venus au monde pour nous connaître. La terre nous est donnée pour un temps. Vivons ensemble et vivons en paix. Je vous remercie. Je vous remercie. Vive le président, M. Alassane Ouattara. Vive le RHDP. Vive l'Union des Soroïs. Pour une Côte d'Ivoire en avant et en avant. Merci beaucoup. Ok, le Sénégal, tu es là? Bah, il s'est muté. Oui, je suis là. Ok. Donc, vous Ouais, j'étais voilà, en train de prendre quelques briefs de notes là. Ok, donc nous venons à peine d'écouter M. Makidou Ouattara, ex-président de l'Union des Soroïs, en acronyme UDS, qui, il faut le rappeler très spécifiquement, il faut le rappeler que UDS, que le président Mak Ouattara dirigeait depuis le président Soro n'était même pas encore n'avait même pas encore démissionné de ses fonctions de président de l'Assemblée nationale. UDS existait. Il faut le rappeler rapidement aux Ivoiriens qui nous écoutent et qui ont écouté Mac que l'Union des Soroïs dont il parle
qui, selon lui, vient de rallier le RHDP, c'est un abus. D'abord, il peut même être poursuivi pour ça. Parce que on est en droit. Il faut faire les choses dans les règles de l'art. UDS est dissous depuis le 22 octobre 2022. Et que Mac doit le savoir, ceux qui l'écoutent doivent le savoir, ceux qui vont nous écouter doivent le savoir. UDS n'existe plus. Dans la législation ivoirienne, on ne parle plus de UDS depuis le 22 octobre 2022. Et même si on devrait parler aujourd'hui encore de UDS, comme son nom l'indique, Union des soroïstes, devrait faire quoi au GPS et au RHDP? Union des soroïstes. Un mouvement, c'est comme on dit, union des adoïstes va virer au GPS avec... Ça n'a pas de sens. Donc, je voulais vraiment faire cette précision d'entrée du jeu et que ça soit su de tous. Donc, cette manière de faire n'est pas élégante. Je voulais vraiment préciser ça. Monsieur Mac Ouattara a parlé très fort. Il y a des mots qui, en tout cas, qu'il a employés et qui méritent, à mon sens, d'être analysés. Il a fait une analyse, il est parti c'est un littéraire, hein, c'est un homme de lettres, il s'exprime très bien, il agence son texte, son discours, voilà, donc il ne dit rien au hasard en fait, il faut aussi le noter, il ne dit rien au hasard. Et il passe un message pour dire que il refuse aujourd'hui, si vous voyez qu'il adhère aujourd'hui au RHDP, c'est que lui, il refuse l'immobilisme. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Ça veut dire clairement que, comme où je suis immobile, je ne bouge pas, il n'y a rien, voilà, il n'y a rien, voilà, il faut le dire avec les mots justes. Donc l'immobilisme, voilà, je ne fais rien, je suis assis, il n'y a rien que je vois, je fais. Donc, comme je n'aime pas ça, je ne veux pas faire ça, donc je cherche où je dois être mobile. Donc, c'est un message qui renvoie à à la famille dont il appartenait. J'estime qu'il était encore GPS ou soroïste jusqu'au jour de sa déclaration. Parce que moi, j'ai toujours dit que c'est vrai, il peut y avoir des suspicions entre nous. Est-ce qu'il n'est pas parti? Est-ce qu'il ne veut pas partir? Mais tant que le concerné lui-même n'a pas fait de déclaration officielle, accordons quand même le bénéfice du doute pour dire qu'il est encore avec nous. Mais dès lors qu'il y a une déclaration officielle, c'est ce jour-là, officiellement, il nous a quittés. Même si on savait qu'il y a longtemps, il est en train de faire certaines choses. Bref. Donc, Mac a décidé d'être mobile à partir du jour où il fait une déclaration d'adhésion au Rassemblement des Républicains. Il faut le noter. Et donc, c'est à nous de tirer les conséquences de tout ce qu'il a dit. Et il a même dit qu'un peuple qui ne reconnaît pas ses bâtisseurs est condamné à vivre dans l'errance. Mac nous dit que c'est aujourd'hui, tout à coup, soudain, brusquement, lui, il reconnaît que la Côte d'Ivoire a un bâtisseur qui s'appelle Alassane Ouattara et que c'est lui qui ne reconnaît pas ça, comme lui d'ailleurs qui ne reconnaissait pas ça jusqu'à ce qu'il déclare ça, il était dans l'errance. Or, l'errance, ça veut dire que, voilà, je vais dire, c'est la tendance à des déambulations durables sur de longues distances, sans aucun but, mais sans autre but que, voilà, aller comme ça, sans repère, l'errance. Donc, il dit aujourd'hui que, selon lui, voilà, il faut reconnaître le président Ouattara comme un bâtisseur, comme le bâtisseur, et à partir de ça, à partir de là, dès que tu déclares qu'il est bâtisseur, il s'est donné, en tout cas, le droit d'énumérer, de façon non exhaustive, les réalisations qui collent à l'expression bâtisseur du président Ouattara. Il cite la baie du Cocody, il cite les échangeurs, il cite les routes, il cite les universités, les stades et tout. Donc, ça nous renvoie à dire que si aujourd'hui nous, on ne reconnaît pas ça, c'est que nous, on continue de vivre dans l'errance. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en réalité, comme Parigo l'avait dit, je vais être aussi honnête en le disant. Vrai. Il ne faut pas minimiser tout ce qui nous quitte.
pour dire, oh, bah, écoutez, même si on reste 10, c'est vrai, c'est notre slogan, mais ce qui, moi, j'ai trouvé mon message dans ça à l'endroit de tous ceux qui sont souristes encore jusqu'à ce matin. Que la vie politique n'est pas statique. Elle se move. Elle évolue. Voilà, hier il était ici, demain tu es là-bas, etc. C'est pourquoi il faut respecter ceux qui sont encore dans le combat. Ils n'ont pas encore fait leur déclaration comme Marc Kidou Ouattara. Parce que, en définitive, si on ne tire pas de leçons de tout ce que, de notre cheminement, de notre parcours, mais effectivement, on va vivre dans l'errance. C'est qu'on est en train de vivre dans l'errance. Il faut tirer les leçons de tout ce qui nous arrive dans la traversée du désert. C'est vrai, tout le monde entier dira aujourd'hui que si le président Soro était aux affaires, tous ceux qui sont partis ne partiraient pas. Mais ça, c'est une logique. C'est parce que justement, on est dans les difficultés, on est en train de traverser notre désert que les gens nous quittent. Il faut être honnête pour reconnaître ça. Mais dès lors qu'on connaît ça, les leçons à tirer dans ça, c'est quoi? C'est qu'il faut respecter ceux qui sont encore dans le désert avec nous. Mais si on minimise, on insulte, on expose, je veux dire, on diffame ceux qui sont encore dans le désert, c'est qu'on n'a pas tiré les leçons de ceux qui nous ont quittés dans le désert. Il n'y a pas 2 mois ou combien de temps Tefou partait. D'ailleurs, j'ai vu l'image où Tefou accompagnait Mac pour faire sa déclaration. Donc, ça veut dire que c'est une action bien organisée entre Tefou et Mac. Est-ce qu'il y en aura encore? Bon, pour l'instant, on s'en tient à Tefou et Mac. Mais quand ils savent, moi, ce qui me gêne, c'est quand ils vont. Les mots employés après le départ. En fait, c'est comme quelqu'un qui était avec son épouse dans la chambre. Ils ont vécu des mauvais moments comme un bon couple d'ailleurs. Et puis, un jour, tu es en voyage, ton épouse divorce, elle prend ses bagages, elle vit ailleurs. Et puis, tu attends des choses sur toi d'elle, venant d'elle, auxquelles tu n'as jamais pensé quand vous étiez ensemble. Mais quand Marc dit, par exemple, il fait allusion aux injures, aux GPS entre nous, aux injures. Il a dit le mot, injures internes, des querelles internes. Mais ça nous renvoie à dire, mais c'est que chez nous, c'est gâté. Hein? Donc, ça veut dire que querelle interne peut faire partie de quelqu'un. D'accord? Si chez nous, querelle interne peut faire partie de quelqu'un, c'est que justement ailleurs, querelle interne a pu faire partie de quelqu'un. C'est pourquoi ça me ramène au départ du président Soro lui-même du RHDP. Pour dire, attention, le président Soro est parti du RHDP et quand on voit les choses, quand on voit les discours et autres, ça veut dire que là-bas déjà il y avait des querelles internes au RHDP qui ont fini par pousser le président Guillaume Soro à la porte. Oui, il faut le reconnaître. Donc, si chez nous, on pratique ça, c'est pourquoi j'ai dit, j'appelle à la responsabilité de chacun. C'est qu'on a dénoncé hier et qu'on n'a pas accepté et puis on est parti du RHDP. Si on le pratique chez nous, c'est le même résultat que ça renvoie. Ça, c'est sûr. Il faut que tout le monde sache cela. On ne peut pas faire la même chose et s'attendre à des résultats différents. C'est pas vrai. Marc, quand il dit querelle interne, certainement, c'est à lui de nous dire, et peut-être sans connaissance de cause. Mais ce que aujourd'hui on voit sur la toile, mais il y a querelle interne. Ne pas le reconnaître, c'est être hypocrite. Oui, il y a querelle interne. Chacun n'a pas le cardio comme dans le jargon de TikToker. Tout le monde n'a pas le cardio d'encaisser les querelles internes jusqu'à l'aboutissement d'un combat. Nous sommes dans l'opposition. Mais quelle opposition? La plus cruelle que moi j'ai connue sur la scène politique ivoirienne. Je le dis. Je vais dire ce matin à tous ceux qui nous suivent, l'adversité RHDP GPS est la plus cruelle en politique. Est la plus dévastatrice possible. Je vais te dire pourquoi j'ai dit ça.
Vous savez, nous, en tout cas, nous, au GPS, quand il dit nous, je veux parler même de notre mentor, qui a à peu près, qui a une histoire similaire au leader du RHDP qui est le président de la République, qui a un parcours similaire, qui a quelque chose en commun, qui ont partagé un pouvoir ensemble, qui ont une base sociologique, qui ont à peu près la même base sociologique, ou du moins qui partagent une même base sociologique. Chacun a pris pour lui dedans. C'est comme tu te bats contre soi-même. 90% de tous ceux qui, dès le départ, jusqu'à aujourd'hui, ont pris faire cause pour le président du GPS et pour le GPS aujourd'hui, 90% d'entre nous ont au moins un parent au RHDP. Moi, je suis factuel. C'est pourquoi je dis c'est la bataille la plus rude et ce qui peut être la plus dévastatrice, c'est RHDP GPS. Si par exemple, toi tu es au GPS, que tu as un parent au RHDP, mais c'est que vous vous battez entre vous. C'est que tu te bats contre soi-même d'une façon ou d'une autre. Mais il n'y a pas quelque chose de plus grave que ça. Ça veut dire que tu sais où vous dormiez. Tu sais qui partage cette chambre. On était dans la même maison, sauf que les chambres, il y avait des différentes chambres, mais ça veut dire que tu connais au moins la chambre dans laquelle l'autre dort quand tu étais dans la maison. Donc, c'est très difficile de se battre contre soi-même. Mais quand on a décidé d'engager cette bataille, il faut être élégant. Il faut être élégant entre nous. Il faut être courtois entre nous. Il faut se respecter. Parce qu'on n'a pas les mêmes histoires. Donc, moi j'ai dit que ce qu'on peut qualifier de traite, moi je peux citer Marc Ouattara aujourd'hui en exemple. Pourquoi? Alors, Marc Ouattara était à la tête de UDS, comme il a si bien dit lui-même. Donc, il faisait partie de ceux qui avaient un mouvement de Soro Guillaume avant sa démission à la tête de l'Assemblée nationale. Et je vais dire à ceux qui veulent l'entendre que le président Soro n'a pas démissionné au hasard. Il a aussi compté sur tous ses mouvements avant de démissionner, parce que c'est un homme politique. Il a contribué à mettre en place tous ces mouvements quand il était encore RHDP. Rassi, dès sa création, a rendu visite au président Guillaume Soro à l'Assemblée nationale pour aller lui présenter et pour faire de lui président d'honneur de Rassi. Donc on ne peut pas dire qu'il ne savait pas l'objet que poursuivait, le but que le Rassi poursuivait à long terme. Parce que en tant que président d'honneur d'un mouvement, tu as quand même le contenu du mouvement. L'UDS, Union des Soroïstes. On ne peut pas créer un tel mouvement à l'insu du président Guillaume Soro. Donc, Alphonse Soro avait un mouvement. Marc avait un mouvement. Kanigui avait un mouvement. Sekongo Félicien avait un mouvement. Zé Koulibaly avait un mouvement. C'est ceux-là qui ont lâché le président Soro aujourd'hui. C'est ceux que l'on peut, je dis bien peut qualifier de traite. Parce que quand tu dis à quelqu'un, quitte tes fonctions, on a déjà organisé quelque chose, viens les prendre, on va faire notre combat politique. Quelle que soit l'adversité dans ce combat. Parce que le président Soro Guillaume a fait sa part vis-à-vis de Marc Ouattara, a fait sa part vis-à-vis de Kanigui, en démissionnant pour venir les rejoindre et s'asseoir à la même table pour fonder d'abord le comité politique et ensuite le GPS. C'est eux qui sont les membres fondateurs du GPS. C'est eux qui nous ont trahis. Moi, je n'ai jamais été à une séance de travail, je n'ai jamais été ni de près, ni de loin à la création de quoi que ce soit pour le président Soro Guillaume. J'ai toujours évolué en admirateur, en quelqu'un qui n'a pas accepté l'injustice vis-à-vis d'un être, d'un homme, qui, j'estime, s'est battu pour nous tous, d'une manière ou d'une autre. Voici ce qu'il me dit au président Soro Guillaume. Mais à quel moment on devrait me traiter de traite? Il est vendu. Comme si j'étais un Marc Ouattara qui était à la tête de l'UDS. Comme si j'étais un Kanigui qui était à la tête de Rassi.
Comme si j'étais comme un Soro Alphonse qui était à la tête de ANC. Comme si j'étais un Sekongo Félicien qui était à la tête de MVCI. Un jeune qui ne connaissait ni Dada ni Dev, le président Soro, qui le voyait de loin, qui a dit, voici le peu que je connais de son histoire, m'oblige, ou du moins, je me fonde sur ça pour m'engager pour son honneur et pour ses idéaux. Même si le jour, je déposais la bataille, non, je ne suis pas parmi les trestes. C'est un message que nous aussi on renvoie à travers les déclarations des Mac et autres, aux autres qui sont encore dans la petitesse encore entre nous. Les gens prennent nos guéguerres, nos palabres internes pour partir et se justifier. Mais c'est leur droit. On ne peut pas leur dire ah pourquoi je t'ai frappé, je t'ai insulté et puis tu t'es fâché. Non. Parce que quand quelqu'un se fâche, les conséquences de fâcher, ça peut être une démission. Je ne justifie pas leur démission, mais je nous mets aussi en cause. Parce que une analyse objective, c'est aussi ça. Partager la poêle en deux.